Notre enquête commence dans les rues de Paris, où en ce moment un insecte sème la panique. Les professionnels, comme Emilio Sanchez, ne savent plus où donner de la tête. Pendant ses tournées, son portable ne cesse de sonner. Punaises expert, bonjour. J'ai trouvé vos coordonnées sur internet concernant la détection pour les punaises de lit. Oui. Il y a 2 ans, cet ancien dératiseur s'est spécialisé dans la chasse aux punaises de lit. Les victimes se comptent par dizaines chaque jour. Et quand l'insecte débarque chez vous, c'est panique à bord. C'est très stressant, excusez-moi, je vais parce que Je me doute que c'est très stressant. Là, c'est l'exemple, en fait, il y a une personne qui vient de m'appeler, qui est complètement stressée. Il faut que j'intervienne demain en urgence. C'est tous les jours comme ça? C'est tous les jours comme ça. Parmi les insectes nuisibles les plus envahissants, vous connaissez probablement les cafards dans votre évier, les poissons d'argent dans votre salle de bain, ou encore les mites dans votre cuisine. Mais le nouveau cauchemar des particuliers, le voici. Les punaises de lit. Pas plus gros qu'un pépin de raisin, ces insectes débarquent chez vous souvent par le biais des bagages en rentrant de voyage. Ils auraient proliféré à partir des hôtels internationaux. Cachés dans nos matelas, ils se nourrissent de sang, provoquant de grosses démangeaisons. Bien à l'abri, une femelle peut pondre jusqu'à 15 œufs par jour. Résultat, c'est l'invasion en quelques semaines. Punaises expert, bonjour. oui, bonjour, est-ce que vous pourriez passer dimanche? Eh bien, écoutez, oui, s'il est possible, bien évidemment. On a tellement de demandes qu'on est obligé de mettre des journées de travail supplémentaires. Et dimanche, on va certainement faire cette cliente. Pour traquer cet envahisseur, dans un appartement, Emilio ne se sépare jamais de son arme fatale à l'arrière de sa camionnette. Vas-y. Allez, on va travailler. Son chien qui flaire les punaises de lit comme personne. Alors, il s'appelle Ozzy. Il est spécialement formé pour la détection des punaises de lit. C'est un Springer Spaniel qui est en fait un chien de chasse assez performant dans le monde de la chasse. Et là, effectivement, il chasse plus la grosse bête, il chasse vraiment la petite bête. On peut même parler de chasser la nanobête parce que l'odeur en fait qu'il doit chercher, elle est vraiment infime. On parle de nanoparticules de punaises, qui est quand même un exercice relativement difficile pour un chien. Mais avec son odorat 30 fois plus développé que celui d'un homme, les punaises n'ont qu'à bien se tenir. Hop là, allez, viens, hop. Ce matin, justement, Emilio a rendez-vous dans cet immeuble des beaux quartiers. Depuis quelques jours, l'une des habitantes vient d'en faire. Bonjour. Bonjour madame. Je peux? Ouais. Oui, toi. Bon, alors c'est Ozzy. Il est trop beau. Ouais. Bonjour. On dit souvent ça du chien, mais moi, bon. T'es en forme, hein? Pardon. J'espère que tu vas tout donner. Hein. Pour Nathalie, tout a commencé il y a 3 semaines dans son bel appartement. Un matin, elle découvre une petite bête sur son lit. Elle était en train d'agoniser au-dessus du lit. D'accord. Il y a un beau spécimen, saloperie. Sale bête là. Arc. Or, depuis quelques jours, une sensation désagréable aurait déjà dû lui mettre la puce à l'oreille. La première fois, j'ai pensé que c'était une piqûre de moustique. Et en fait, je suis allergique, donc j'ai commencé à faire des réactions, à faire vraiment, ça s'est mis à gonfler. Et ce qui était très bizarre, c'est que j'avais vraiment des traces en ligne sur le cou ou sur les bras. J'en ai une là, j'en ai un peu là. Ça se voit plus très bien. Là, j'en ai une. Belle. Et ça met du temps à partir en plus. Et ça démange. Il faut dire que pour se nourrir de sang, une punaise peut piquer jusqu'à 10 fois par nuit. Et le problème, c'est que tout le monde peut en être victime. Et franchement, quand on est coquet, quand on aime bien la propreté, moi je sais que je suis une maniaque de la propreté, c'est compliqué. La punaise de lit, elle n'a rien à voir en fait avec l'hygiène, que ça soit propre, sale, peu importe. La punaise, elle, ce qu'elle cherche, c'est le sang et le flux sanguin de la personne. Allez, on y va. Pour Emilio, il est temps de passer à l'action. Et vous allez le voir, la propriétaire n'est pas au bout de ses surprises. Allez, cherche Ozzy. Au fil des pièces, le chien tente de dénicher l'endroit où se cachent les punaises. Super Ozzy, allez, on cherche. Pendant ce temps, Nathalie retient son souffle. L'insecte a mauvaise réputation. J'ai un collègue, il a tout refait chez lui, j'ai tout cassé.
Très bien. Parce que dès qu'il éteignait la lumière, Voilà. c'était noir de monde autour, quoi. Ok. Viens-y. Vous êtes inquiète? Ah oui, je suis inquiète, là, je me demande comment je vais m'en débarrasser. Allez, on cherche. Quand soudain, Ozzy marque l'arrêt dans la chambre à coucher. Cherche, Ozzy. Montre-moi. Très bien. Voilà. On en a dans le sommier, là. Dans cette zone-là. Oui, parce que celle qui est sortie, elle était juste là. Ça correspond, en fait. Oui, elle était juste au-dessus. D'accord, donc Vraiment en parallèle. dans cette zone-là. Là, je confirme voilà. que c'est très probable. Et les punaises sont probablement logées à l'intérieur. Aujourd'hui, malheureusement, on ne les verra pas parce que les punaises, elles sont lucifuges, elles n'aiment pas la lumière du jour. Donc, après leur pas sanguin, elles vont chercher en fait à se réfugier dans des interstices, dans des fentes, dans des crevasses, derrière les prises de courant, mais également sous les sommiers, dans des endroits quasiment inaccessibles. Et manifestement, le matelas en est infesté. Montre-moi. Oui, bravo. Voilà, ça c'est bien, mon grand. Dans le lit, c'est confirmé. C'est sa récompense? Oui, c'est sa récompense. Donc, dès qu'il trouve l'odeur de punaise, il est récompensé par une balle et il prend du plaisir. Le problème, c'est que le chien ne tient plus en place. Dans la tête de lit aussi, il y a quelque chose. Cherche aussi. Ouais, très bien. Voilà, probablement, on a des punaises à l'intérieur. Arrête. C'est cauchemardesque. C'est une horreur. Pour Nathalie, c'est la douche froide. Allez, Visiblement, les punaises de lit n'ont pas infesté que la chambre à coucher. montre-moi. Montre, cherche là. Très bien. En fait, il vient de trouver une odeur de punaise dans la plainte. Les punaises sont probablement logées à l'intérieur du parquet. C'est les zones idéales, hein, les plaintes à proximité du couchage. Les punaises sont en train de coloniser tout l'appartement. Sans s'en rendre compte, Nathalie leur a permis de migrer dans le séjour. Montre-moi. Oui, bravo. Cherche. Ouais. J'ai déserté le lit conjugal et en fait, eh bien, mes copines m'ont suivi. Elle n'aurait pas dû se déplacer. Elle a voulu partir de la chambre, se réfugier dans une autre pièce. Malheureusement, les punaises l'ont suivie, l'ont piquée et se sont installées dans une autre pièce et ont investi, en l'occurrence, un canapé. Pour Nathalie, c'est la découverte de trop. Là, je craque, je craque complètement. Là, c'est drôle, là. Vous pensiez que ça vous arriverait un jour, ça? Bon non, et puis surtout, franchement, c'est des petites bêtes. C'est ce que m'a dit mon mari. Il m'a dit, calme-toi, c'est des petites bêtes. Ouais, mais n'empêche que ça envahit l'appartement. Donc ça devient plus vivable. Sans compter la facture de cette intervention, 320 €. Et encore, Nathalie n'est pas débarrassée du problème. Dans quelques jours, elle va tenter un traitement anti-punaise. Le montant va encore s'alourdir. À Paris, nous retrouvons Emilio, le spécialiste des punaises de lit, avec son chien Ozzy. Ces insectes envahissent de plus en plus d'immeubles. Et quand les habitants paniquent, il y a un signe qui ne trompe pas. Là, c'est exactement le cas typique d'une problématique punaise de lit. On vient juste de se promener et on vient de tomber au détour en fait, d'une rue, d'un sommier qui est jeté, d'une valise, d'un oreiller. On a des traces en fait, de punaises de lit là-dedans. Ça a été déhoussé à l'intérieur. C'est clairement voilà, ce qu'il faut juste éviter de faire et surtout éviter de ramasser. La hantise des propriétaires, être infesté du sol au plafond. Certains habitants sont même contraints de quitter leur appartement. C'est ce qui est arrivé à ce locataire. Emilio vient inspecter les lieux. On en voit encore, oui, effectivement, beaucoup qui sont partout. Par terre, il y en a plein. En fait, il sort du soir. Hein. oui, Du soir, il y en a plein. Hein. D'accord. Des bestioles qui se multiplient à toute vitesse. En quelques semaines, ce studio a été colonisé. Voilà, on voit en fait qu'il y a de la nidification de punaises à l'intérieur. Ça s'est réfugié un petit peu dans toutes les parties du logement. Face à cette situation catastrophique, il n'y a pas 36 solutions. Là, on peut dire qu'effectivement, on est en présence d'une très grosse infestation. Et il faut prendre des mesures radicales. Il faut démonter effectivement les plaintes, démonter les sols. On voit qu'il y a de la présence de punaises un petit peu partout. Hein. Ça court un petit peu partout, les punaises. Donc il faut faire vraiment un travail de fond. Tout démonter, en fait. Rendre quasiment le logement à nu pour procéder en fait à une désinsectisation.
Pour éviter d'en arriver là, un traitement en urgence peut stopper l'invasion. Le lendemain, nous retrouvons Nathalie, la propriétaire infestée par les punaises de lit. Ce matin, elle accueille cette équipe spécialisée pour tenter de désinfecter son appartement. La chambre, elle est là. Christophe, tu me trouves une prise, s'il te plaît? En combinaison intégrale, il traite tous les endroits où le chien a détecté la présence du nuisible. Ça, c'est de la vapeur sèche, en fait. C'est de la chaleur. Et c'est la chaleur, en fait, qui va les tuer. Tu vois, par exemple, quand dans le protocole, on conseille à nos clients tout ce qu'ils peuvent laver, de le laver à 60 degrés. Là, la vapeur qui sort de la machine, elle est à plus de 180. À cette température, l'insecte n'a aucune chance de survie. Pourtant, Nathalie, qui vit un enfer depuis des semaines, n'est pas rassurée. Est-ce que vous pensez que le canapé, on peut le sauver par votre action aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez que j'ai besoin de faire venir encore une autre société? Non, madame, ne vous inquiétez pas. Je vois que vous êtes en détresse, mais surtout, non, ne vous inquiétez pas. On va voir ce qu'il y a à faire et on vous accompagnera jusqu'au bout. On fait ce qu'il faut. Ça devrait aller. En tout, il faudra 2h30 pour traiter l'appartement de fond en comble. Coût de l'opération, plus de 1 000 €. Pour l'instant, ces interventions ne sont pas remboursées par les assurances habitation. Attends. Le traitement est terminé. On a traité toutes les zones que le chien avait marquées. Ou si vous voyez qu'au bout d'une dizaine de jours, il n'y a rien, normalement, ça devrait être bon. Je dis bien normalement parce qu'on ne sait jamais, le risque zéro n'existe pas. Mais en tout état de cause, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous appeler, on est là pour vous. D'accord. Malgré ce traitement, aux dernières nouvelles, l'appartement n'est toujours pas débarrassé de ces punaises de lit. Nathalie cherche de nouvelles solutions pour les éradiquer.